Ben, Hubert, grand gagnant d'Occupation Double Californie. On plonge encore une fois dans la nostalgie parce qu'on remonte en 2012 avec ton édition quand même. Ça fait un bail. Comment vas-tu, Hubert? Ça va super bien, oui. Ça fait un bout. C'est sûr qu'à toutes les années, quand tu écoutes au 2, ça te ramène un peu à cet endroit-là, où tu étais en 2012 et que tu as plein d'insights que quand tu regardes des émissions. Là. Ouais. Sinon, c'est sûr que je pense un peu moins qu'avant. Tu continues à le suivre depuis ce temps-là? Tu continues à suivre? Oui, quand même. Oui, je dirais que oui. C'est sûr que j'écoute pas toutes les émissions, là, mais tu sais, les grosses émissions, je vais les écouter. Là. Fait que là, comme cette année, j'en ai manqué quelques-uns. OK. Ouais. Puis là, ça se passe justement, c'est OD chez nous, donc c'est un retour au Québec, un retour aux sources, mais quand même dans des plus grosses baraques que si on repense au début d'Occupation Double dans des maisons à Blainville. Ouais. Mais c'est-tu quelque chose que toi qui t'aurais interpellé? Est-ce qu'ils ont essayé de te contacter, la prod, pour te ramener dans l'aventure? Est-ce que... Oui, en fait, ils m'ont contacté. En fait, la productrice Val d'Alpe, elle m'a contacté cet été pour que je puisse y retourner, tout ça. Puis honnêtement, j'avais pas vraiment l'intention d'y aller. J'ai quand même pris une semaine là, pour y penser, mais j'avais pas vraiment l'intention d'y aller. Là. OK. En fait, je suis parti quand même sur une bonne note. Je voyais pas comment que je pouvais comme mieux clore ça. Je pense que quand tu finis sur une bonne note, je pense que c'est la meilleure chose. Là, je me retourne là, puis là, ça finit en queue de poisson. Ça va t'éternir un peu l'image que tu as eue, puis tout ça. Fait que j'avais pas grand-chose à gagner, à part le condo une autre fois. Mais, tu sais, j'aurais aimé ça, tu sais, mettons, tu m'avais dit, tu sais, tu as une télé-réalité, mettons, au Maroc, puis que je connais personne, puis je reviens ici après ça dans mon hood, je serais allé, mais là, tu sais, il y avait trop ça me tentait pas de faire face à la musique tant que ça. OK. Parce que, en tout cas, Dieu sait, en tout cas, à mon humble avis, tu es un de ceux qui aurait pu venir vraiment brasser mêler les cartes, là, puis justement, peut-être gagner une deuxième fois. Là. Est-ce que je me trompe? Non. Mais en fait, moi, je pense que à toutes les années, j'aurais gagné, mais... Sauf que moi, dès qu'il y a une compétition, je suis vraiment intense. Mais l'affaire, c'est que dans mes années, à moi, c'était vraiment une game psychologique, je trouve. Puis il y avait beaucoup plus c'était nous autres qui prenaient les décisions. À cette heure-là, maintenant, depuis, mettons que c'est à V, là, ou à nouveau, là, je trouve que tu embarques dans le bateau, puis tu te laisses aller par la chaloupe parce qu'il n'y a pas grande décision, turning point. C'est eux autres qui décident si tu vas gagner ou tu ne vas pas gagner. Là. Fait que, tu sais, si t'es dans les bonnes grâces, ça se peut que tu te rendes jusqu'à la fin, mais tu sais, j'avais l'impression d'avoir plus d'impact dans mes années. Dans le temps, il y avait 4 enveloppes, 4 filles, tu sais. Ouais. C'est toi qui faisais les décisions, là. Maintenant, il y a 3 enveloppes avec une immunité, puis regarde, finalement, on change la twist, c'est elle qui est éliminée que je choisis. Tu sais, à un moment donné, ça vient qu'il n'y a plus vraiment de game. Tu l'as dit, tu penses que tu aurais gagné toutes les saisons, je trouve ça excellent. Le temps que tu as été là, est-ce qu'il y a une seconde que tu as douté, que tu t'es dit peut-être je ne gagnerai pas, ou de A à Z, tu es allé là et tu savais que tu repartais avec le concours? Oui, mais en fait, il y a une semaine là, que ça allait pas super bien. On éliminait un gars, puis il restait une fille de l'autre maison à sortir qui était la seule pas en couple. Puis là, c'était sûr que je pensais que ça allait être moi, peut-être qu'elle allait partir si elle s'éliminait pas elle-même. Puis finalement, elle s'est éliminée elle-même. Puis là, quand elle s'est éliminée, après ça, j'ai vu la face des gars, c'était priceless. Là, les autres, ils capotaient. Ça faisait depuis le début qu'ils essayaient de me sortir. Là. Fait que, c'est ça. Fait que j'étais bien content. Mais il y a eu ces semaines-là que j'ai stressé. À part ça, le reste des autres, je me suis concentré sur mon couple. Puis c'est la façon de faire, c'est ça, en fait. Là. Tu te concentres sur ton couple, puis tu te crises des autres, puis c'est la seule manière de gagner. Ouais. Puis vous êtes quand même, tu sais, vous étiez tellement beaux ensemble, puis ça quand même, vous êtes restés ensemble après l'aventure aussi, quand même un bout. Tu l'as dit, vous avez remporté un condo. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce condo-là? Il est où? Il était dans Griffintown. Puis on l'a loué 1 an. Andréal l'a habité 1 an, puis après ça, on l'a vendu. Fait que depuis le temps, on l'a vendu, ouais. Fait que c'est ça. Mais ça a duré 2 ou 3 ans qu'on l'a gardé. OK.
Puis tu as dit aussi que tu aurais gagné à chaque année, mais l'année après toi, justement, tu as bien coaché quand même ton meilleur ami Khaled qui est allé remporter la victoire. Est-ce que tu étais derrière ça un peu ou il était juste dans la même... En fait, c'est moi qui l'ai rentré au début, tu sais, pour les auditions. Là, tu sais, c'est pas mal ça toutes les années. Là, on apporte tout le temps du monde là, aux auditions. Puis c'est ça que j'avais apporté là. Mais tu sais, en même temps, Khaled avait passé quand même, à part l'épisode, là, je suis pas obligé, là, il avait quand même passé entièrement par peinture. Là. Dans l'émission, il n'était pas au cœur des chicanes. Et, fait que c'est pas mal ça la clé aussi là, pour gagner au dé. C'est pas de faire un show. Là. Il en a fait un juste une fois, là, mais après ça, il était quand même low-key. Fait que tu penses que c'est ça la clé, c'est de pas trop brasser de merde, si on veut. Oui, exact. Mais c'est pas parler contre le monde. À bout de ligne, c'est le monde qui vote. Hein? Fait que si tu gosses le monde tout le temps à bâcher le monde dans le dos, mais c'est sûr que tu te sors dans le pied. Là. Tu sais pas trop l'image que tu... Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je parlais pas des autres candidats, là, carrément. Là. En tout cas, pas de façon négative, là, le moins possible. Puis c'est ça que j'avais vu. Avant d'y aller, c'est ça que j'avais, moi, perçu là, des autres années. Là. Mais je m'avais fait comme un blitz d'occupation d'eau avant de partir. Puis je voyais que les candidats qui étaient comme le plus aimables, c'est eux qui se crissaient des autres candidats, en fait. Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire, en fait. Là. Puis ça a marché, clairement. Ça marche, c'est ça. En fait, mais parlons-en de ça, de cette image-là, parce que veut pas, vous sortez de là, vous devenez carrément des vedettes, là, si on veut. Puis là, justement, je sais pas si tu as sûrement entendu parler de la grosse vague de tricherie de cette année à OD chez nous. La candidate qui a eu accès à YouTube et qui est allée visionner. Toi, si c'est arrivé dans ton année, est-ce que tu aurais été de ceux qui auraient comme convaincu les boys ou les candidats que, écoute, ça n'avait aucune allure? Si ça jouait à mon avantage, oui. Dans le sens que si ça avait été ma blonde qui l'avait faite, ma blonde en guillemets, qui l'avait faite, bien honnêtement, j'aurais changé mon discours. Là. J'aurais viré ça de mon bord, mais en tant que tel, tu sais, je pense qu'il est arrivé des affaires dans toutes les années. Là, des petites twists, des petites affaires qu'on n'a pas dit. Honnêtement, elle avait juste à rien dire, là, puis ça aurait été bien correct. Là, personne ne l'aurait su, puis ça aurait été bien correct. Moi, j'avais pas triché, mais moi, j'avais déjà parlé avec la productrice là, dans le passé. Là. Mais il y a une soirée, moi, j'étais à San Francisco. C'est de la triche, en fait. Là. J'étais allé à San Francisco, puis moi, j'avais mis ma carte de crédit puis mon passeport imprimé dans mes semelles de souliers. OK. Puis j'étais parti pendant la nuit à San Francisco. J'étais avec une date avec une autre fille. Puis j'étais parti veiller dans un bar ce soir-là. Hubert! Ouais. Mais tu sais, j'en ai déjà parlé puis, à la productrice, tout ça, puis elle a bien ri. Là. Mais tu sais, c'était pas comme... J'ai pas eu d'avantage sur personne à part le fait que je suis parti pendant la nuit puis faire comme ça. Là. Mais tu sais, c'était pas c'est sûr que si elle avait rien dit, ça aurait été mieux là, de son côté. Dis-moi si je me trompe, là, je pense que tu as été un des premiers à amener le trend des cheveux longs dans l'émission. Oui, je voulais tellement en parler aussi. Ma question, un deuxième volet là, que toutes les femmes du Québec se posent, pourquoi tu as coupé tes cheveux? Puis, en fait, je suis comme tombé en couple à un moment donné. Puis, en fait, mon ex, elle aimait mieux ça. Okay. Fait que, puis moi, ça me dérangeait pas, honnêtement. C'est sûr que ça m'a enlevé pas mal le monde me reconnaissait beaucoup moins. Puis c'était bien correct aussi, en fait. Ça me dérangeait pas non plus que le monde me reconnaisse moins. À un moment donné, quand tu as fait ton chiffre, c'est bien correct de plus se faire reconnaître. Là. Mais c'est vrai parce qu'au travers des années, il y a eu plein de candidats par la suite qui avaient les cheveux longs, la couette. Mais moi, je me rappelle même dans mes statuts Facebook, confession de fan d'OD, qu'il y avait vraiment un statut qui disait « Hubert, moi aussi, j'aime ça les cheveux longs avec une main. » Donc, ça date de loin, cette attirance-là pour les cheveux longs. Puis par après, il y en a eu plein, mais je pense que tu as vraiment été le premier gars à Occupation Double. Oui, en fait, je te dis, là, mon année d'Occupation Double, là, je pense que j'avais plus de fans petits gars que de petites filles. OK. Genre, tu sais, mettons les commentaires, les gars, genre des gars de hockey, des gars de 16, 17, 18 ans, là, tu sais, qui vont au secondaire puis qui écoutent Occupation Double parce que, veux pas, c'est ça la crowd d'Occupation Double. C'est des jeunes adolescents, surtout, qui commandent puis qui
Puis je te dis, là, les gars, ils avaient tous des casquettes comme moi. Ils se laissaient tous pousser les cheveux longs. J'ai eu plus de commentaires, comme j'ai dit, de gars qui aiment la flow dans le temps qu'ils appelaient ça. OK. Puis de petites filles. Là. Si je m'allais dans les bars, dans la tournée des bars, là, tout le monde avait ma calotte sur la tête, des Giants ou des Mets. Fait que là, j'avais des calottes de baseball pas mal. Là, puis tout le monde avait mes calottes sur la tête quand je sortais dans les bars. Et tu en as parlé un petit peu là, que tu n'étais pas choqué de plus te faire reconnaître. On avait parlé un petit peu avec Danny là, d'une autre édition qui, lui, nous disait que c'était dur de ne plus être Danny d'Occupation Double. Toi, est-ce que tu dois encore t'en faire parler souvent? Tu dois encore être le Uber d'Occupation Double, là, peut-être à tout jamais même, penses-tu? En fait, lui, il disait qu'il trouvait ça plate de ne plus se faire reconnaître, dans le fond. Il disait que c'est tellement une aventure qui vient changer ta vie que tu deviens comme ce personnage-là en tout temps, là, tu sais. Ouais. Pour les autres, en tout cas. Oh, ouais, en fait, encore une fois, je sais pas. Moi, oui. Mais tu sais, on aurait dit, moi, je l'ai oublié, là, tu sais, je pense plus. Là. Je pense plus. À part quand c'est Occupation Double, là, je l'écoute, là. Mais tu sais, j'y pense plus, puis ça me dérange pas, là. Tu sais, je suis pas correct. T'es passé à d'autres choses. En fait, moi, je n'étais pas allé pour me faire reconnaître, là, tu sais. Je n'étais pas allé pour gagner l'approbation ou... tu sais, je voulais juste gagner, en fait. Là. Je voulais juste... Je m'en foutais. Je n'avais pas l'intention de faire une carrière future à la télévision. Puis ce qui arrive, c'est que tous les candidats sortent de là, puis là, ils pensent qu'ils sont quelqu'un, en fait. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, moi, j'en ai vu là, du monde faire des dépressions. Là. Je pense que c'est peut-être 95% des candidats là, qui font des dépressions parce qu'à un moment donné, tu sais, ils perdent la 12e vague, arrive de candidats, puis eux autres, ils pensent qu'ils ont perdu leur rôle d'Occupation 2, ils se font moins reconnaître, puis ça leur rentre dedans. Tu sais, c'est tellement intense, puis tu le perds tellement vite. Parce que tu fais rien en réalité pour garder ça. Tu n'as pas de talent. Là. Moi, je chante pas. Je suis pas animateur. Puis c'est bien correct. C'est comme ça que je l'ai vécu. Sauf que la plupart des candidats, eux autres, ils aimeraient que ça se poursuive dans le temps, mais ils n'ont pas le talent pour que ça se poursuive. On fait juste Occupation Double. Et de plus en plus, justement, les candidats qui se présentent aux éditions ou qui font les aventures, il y en a plein qui chantent, qui on dirait qu'ils vont à Occupation Double. Ça, c'est cool. Mais eux autres, ils ont la possibilité de faire quelque chose d'autre. Quand tu as un talent d'animation, quand tu as un talent de. Il y en a quand même, mais c'est vraiment minime là, en bout de ligne. Puis tout le monde sort de là, puis ils veulent tous avoir l'attention médiatique le plus longtemps possible. Mais ça reste que le monde qui sont vraiment bons, le créneau il est petit, là, puis il n'y a pas tant de monde on n'a pas tant de besoin d'animateurs que ça. Puis c'est tough, il faut que tu vraiment sois passionné. Fait que, souvent, après 2-3 ans, ils voient que ça ne marche pas. Puis là, c'est là que ça tombe un peu. Là. Mais il faut que tu t'accroches à ton rêve, je pense, c'est comme toi. Mais t'aimes ça faire ça, puis tu tripes, puis tu n'as jamais vraiment arrêté la scène. T'es quelqu'un d'ultra confiant, tu l'as toujours dit, je pense. Est-ce que tu penses qu'en 2020, où est-ce que de moins en moins de choses sont permises auprès du public, est-ce que tu penses que ça serait mal perçu? Parce que ce qu'on reproche surtout à un candidat cette année, c'est d'être super confiant puis de vouloir leader les autres. Est-ce que tu penses que tu pourrais t'auto-proclamer aussi confiant en 2020? Oui, mais en fait, ma confiance n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. J'étais pas. C'était en toi. Ouais, j'avais un certain leadership, là, puis je m'avais fait dire que j'avais un certain leadership, sauf que je ne suis pas un moralisateur. Je n'essaie pas d'inciter les gens avec ce que je pense nécessairement. C'est juste que j'ai un poids, je mets toujours mon point sur la table, j'ai toujours une opinion, puis je suis intransigeant, c'est comme ça je pense, puis, mais sauf que je suis ouvert aux autres opinions aussi. Là. C'est lui, je pense que lui, il est juste maladroit socialement. Là, Charles, je pense pas qu'il est méchant. C'est pas un gars qui est méchant. Là. Je pense pas que ce qu'il veut, c'est que le monde n'aime pas ou que il est vraiment juste maladroit là, dans la manière qu'il l'apporte puis il pousse le fait qu'il est coach de vie puis à un moment donné, ça vient lourd pour le commun des mortels. Mais on ajoute aussi à ça le montage puis le peu de temps qui est vu, puis nous, on voit pas tout ce qui a été montré parce que moi, j'ai écouté hier, il était de passage à la semaine des 4 juillet, puis il avait l'air super à l'aise avec ça. Il riait du fait que ça avait été grossi, en fait, c'est la seule manière qu'il peut l'apporter. Parce que, c'est la seule manière qu'il peut s'en sortir, c'est qu'il rit.
Oui, c'est ça. C'est sûr que si l'attaché de presse d'occupation double, c'est sûr qu'il a dit la même affaire que ça. Là. Il dit là, en ce moment, tu vas faire rire de toi, sauf que la affaire, si tu prends ça intensément, ça va être exponentiel. Puis si t'en ris, les monde vont faire ah, ben, en rit, puis qu'on arrête tout dans la barre. C'est la seule manière de s'en sortir, c'était ça. Fait que tant mieux s'il l'a fait. Mais là, tu l'écoutes un peu, tu savais qui était Charles, tu sais un peu. Est-ce que là, on potine, là? Si ça avait été les filles de ton aventure, ça aurait été quelle fille, ton genre de fille? Vers qui tu serais allé, Hubert? Cette année, il y a tellement de candidats, là. Pour vrai, là, il y a du monde. Il n'y a pratiquement pas d'activité pour les candidats non plus. Et c'est vraiment de la merde pour. C'est pas une belle année d'y aller. Là. Je suis bien content d'avoir refusé. Là. Ils font rien, là. Littéralement, là, ils font absolument rien. Là. Noémie, c'est une belle fille. Andréane, je trouve que c'est une belle fille. Casey aussi. Nadé, honnêtement, c'est des belles personnes. Là. Je sais pas. Je sais pas vraiment. Il y a des années, j'étais comme ah oui, c'est sûr, c'est elle. Puis cette année, on en connaît tellement peu les candidats à se rendre là dans l'émission que je ne sais même pas c'est qui que j'irais vraiment. Il y a trop de monde. Ouais. Puis, genre que, on a juste entendu parler de Charles, puis on ne sait pas c'est la personnalité des autres tant que ça. C'est vrai. Peut-être qui nous gosse finalement, Jamie. Qui tu penses qui va gagner? Carl et Andréane. Ouais. Carl et Andréane vont gagner. C'est vrai. Est-ce que ça aurait été un de tes couples d'amis, ça, dans la vie ou dans l'aventure? Je sais pas, honnêtement. Carl, je le trouve drôle, mais je sais pas si à long terme. je sais pas si c'est un genre de gentil naïf, là. J'aurais aimé, c'est ça. Je le trouve gentil. Je le trouve drôle, là. Il est sourire. Ce gars-là, c'est pas un deux faces, on s'entend? Non, c'est ça. Si on leur a beau couple, moi, je pense que c'est fini, là. Très cool. Ça fait qu'on y va avec Carl et Andréane. Merci beaucoup de ton temps. T'avais-tu autre chose, Cine, que tu voulais ajouter? Oui, mais je veux juste prendre de tes nouvelles. Hubert, toi, t'es rendu où? Est-ce que t'es un cœur à prendre? Est-ce que t'es encore à Québec? Je suis à Québec avec mes 2 chiens, dehors, à côté. Je suis courtier hypothécaire, courtier d'assurance. C'est ça. Je fais mes affaires, j'ai ma maison aussi. J'habite tout seul. C'est sûr que pendant le confinement, c'est pas le terrible. J'ai hâte que ça finisse. Mais c'est ça. Fait que là, je suis comme, dès que j'ai une activité, j'embarque. Nous, on est bien contents de t'avoir parlé un peu. Ça nous fait vraiment plaisir de te revoir dans un écran, mais pas au merci à vous. Bonne fin de journée. Temps. On continue de suivre ça, puis on te suit encore. Oui, exactement. Merci, Hubert. Merci, bye.